podcast de Paris Basketball On Air. On continue nos pastilles individuelles avec cette fois un joueur qui ne figurait pas dans le roster du Paris Basketball au début de la saison, mais qui s'est avéré être au final une pièce centrale de l'équipe. Mais pour en parler tout d'abord, Flavien m'accompagne. Salut. Salut, salut. Et on va évidemment parler de Jeremy Evans, joueur aux plus de 250 matchs NBA, qui a donc rejoint le Paris Basketball en cours de saison. D'abord en tant que pigiste médical pour pallier une blessure d'Amir Sims, avant d'être définitivement signé pour le reste de la saison en décembre. Mais avant d'aborder son cas plus longuement, petit rappel du format de nos pastilles individuelles. On va d'abord revenir sur globalement la saison du joueur, notamment avec ses statistiques. On va également évoquer un ou plusieurs moments forts de sa saison. On va ensuite parler de son utilisation dans l'équipe avant de conclure avec nos appréciations lors du conseil de classe pour la saison de Jeremy Evans. Avant de te donner la parole, Flavien, et de donner ton qualificatif pour la saison de Jeremy Evans, je te donne un petit peu ses statistiques. En championnat de France, il a disputé 25 matchs pour un temps de jeu de 26 minutes. Il a compilé 10 points à 60% au tir à 2 points, un petit peu moins de 30% à 3 points, 6,4 rebonds, un peu moins d'une passe, quasiment un compte de moyenne, un peu plus d'une perte de balle pour 14 d'évaluation. C'est rare, mais c'est à signaler des stats un tout petit peu moins bonnes en Eurocup, mais peu ou prou les mêmes. Donc voilà. Comment est-ce que tu qualifierais la saison de Jeremy Evans, Flavien? Moi, je la qualifierais comme le miracle d'automne, celui que t'attendais pas au moment où Amir Sim se blesse. Ça a été, je pense qu'on peut parler, je parle pour nous trois, toi, moi, Antoine, de la plus belle surprise, en tout cas, du début de saison, de la saison même, tout simplement, du Paris Basketball. Euh, Joueur qu'on n'attendait pas, qui arrive donc en piste médicale d'Amir Sims et, euh, et qui fait un mois excellent lorsqu'il arrive, si excellent que le Paris Basketball casse la tirelire pour le conserver sur la saison. Et son apport a été globalement le même, on va dire, que celui qu'on a vu lorsqu'il est arrivé. Joueur qui a très vite pris ses marques dans l'effectif, le style de jeu de Paris lui sied plutôt bien. J'ai trouvé vraiment qu'il a été l'addition parfaite dans cette équipe, au vu des difficultés que Paris avait les postes intérieurs, parce qu'il y avait vraiment que Ismaël Kamagaté de vrai pivot. Euh, Là, il a apporté plus qu'une solution à Will Weaver. Il a été l'un des hommes forts, on va dire, de la saison de Paris. Il en a détrôné Ismaël Kamagaté du poste de titulaire. Il a joué plus de minutes et il a été performant sur les minutes qu'il a eues. Trouvé un peu moins bien sur la fin de saison, mais c'est des critiques à la marge, entre guillemets. J'ai très peu de négatifs en réalité à donner sur la saison de Jeremy Evans. Et vraiment, ça aurait été très bien de le conserver pour la saison prochaine. Là où on tourne, il a signé à Bahreïn. Et c'est bien dommage parce que le niveau de ce garçon, à 35 ans, impressionnant. Ouais, tu fais bien de le souligner, son âge, parce que c'est vrai que, ben, tu le disais, il a pris la place d'Ismaël Kamagaté dans le 5 majeur de Paris. Il a été 22 fois titulaire sur les 25 matchs qu'il a disputés en championnat, 11 fois sur 13 en Eurocup. Donc c'est vraiment assez criant l'importance immédiate qu'il a prise dans l'équipe dès son arrivée, enfin sa double arrivée, parce que voilà, il a été là comme pigiste médical pendant 3-4 semaines. Il n'était plus dans l'équipe. Le temps d'un petit peu négocier un contrat pour le reste de la saison. Mais c'est vrai qu'on avait identifié ce souci pour Paris lors de la preview de la saison 2022-2023, qu'il n'y avait qu'un seul pivot de métier dans cette équipe. Et c'est au final pas si étonnant de voir que Jeremy Evans a pris une telle place dans l'équipe, parce que à la fois il y avait un besoin juste, on va dire, matériel dans l'équipe d'avoir un pivot, mais en même temps sur le terrain, il a été tout simplement, je pense qu'on peut le dire, irréprochable. Et dans ses statistiques, ce qui saute aux yeux, je pense, c'est en tout cas, moi, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est son pourcentage de rebonds offensifs, quasiment 40% de rebonds offensifs sur les 6,4 qu'il prend en moyenne en Betclic Elite. C'est assez impressionnant. Moi, pour un peu rigoler, j'avais un petit peu le qualificatif de roue de secours de luxe pour Jeremy Evans, parce que c'est quand même
je pense, assez rare d'avoir un pigiste médical, enfin, d'abord un pigiste médical, mais en tout cas un joueur qui arrive en cours de saison, qui prend cette importance dans ton équipe. Parce que je le disais, voilà, il a quasiment joué tous les matchs comme titulaire, et c'est également le cinquième plus gros temps de jeu de l'équipe. Pour un pivot, c'est quand même plutôt pas mal. Et je pense qu'on peut dire, Flavien, mais tu l'avais déjà un petit peu mentionné, c'est surtout que Jeremy Evans, du premier jour de son arrivée jusqu'à voilà, la fin de saison, bah, il a été irréprochable au sein de l'équipe et on peut dire aussi comme qualificatif pour lui que c'était un vrai professionnel comme Paris en a rarement connu depuis le début de son histoire. Ouais, ouais, bah, c'est aussi pour ça que tu le citais en intro, mais c'est aussi pour ça que ce joueur a eu 250 matchs en NBA. C'est parce que, déjà, il a des qualités hors normes. Il a un jump, bah, il avait gagné le concours de dunk avec le Jazz dans les années début des années 2010. Mais, mais tu vois qu'à 35 ans, en fait, il est toujours physiquement au top. En tout cas, heu, pour un championnat comme la Betclic Elite, qui est un championnat quand même réputé assez solide, tu te retrouves, quand même avec un joueur qui ne fait pas tâche du tout. Hem et puis il a eu un impact dès son arrivée, heu, que ce soit sur le terrain et même je pense dans le groupe, parce que c'est un groupe qui était quand même globalement très jeune. Tu avais 2 trentenaires, c'était, Tyrone Wallace et Axel Toupane et tu t'intègres du coup dans cette équipe un joueur de 35 ans qui a connu de la NBA, qui a connu de l'Euroleague, qui avait c'était vraiment, je trouve, important en tout cas vis-à-vis du club, vis-à-vis de la construction de l'effectif, d'ajouter une part d'expérience et quand tu as ce joueur, ce vétéran qui arrive et qui tout de suite, montre qu'il est efficace, hein. Je prends juste les stats en championnat, mais c'est 16 dévals, 27, 22, 7, 14, 17, 16. Ça, c'est ses premiers matchs à Paris. C'est toute la fin de l'année 2022 qui passe en Belgique Elite. Tu te retrouves quand même avec un joueur qui en tout cas, performe alors qu'il connaissait pas l'effectif en arrivant. Il est associé soit avec Amir Sims, soit avec Ismaël, ça dépend. Enfin, il y a tout un sort de line-up et lui, il s'est adapté à chaque fois. Hem, il s'est, heu, il s'est montré adroit sur la ligne des lancers francs, ce qui n'était pas non plus, quelque chose que Paris avait l'habitude, pour ses intérieurs, depuis sa création. Un joueur qui était capable de prendre des tirs à 3 points dans le corner. Il avait tout en fait je trouve, hein, il avait tout en magasin, pour être, le pivot titulaire de cette équipe, hem et de montrer la voie en fait, bah, aux plus jeunes de la rotation, et en tout cas de dominer, dans un secteur, enfin, ajouter en fait de l'athléticité à cette équipe pour vraiment dominer dans le secteur et montrer que, bah, si tu viens jouer Paris, même le pivot de 35 ans, il court, il saute et tu peux pas l'attraper, quoi. C'est vrai que si on passe un peu à son moment marquant de la saison, il n'y a pas forcément de match qui nous saute clairement aux yeux, on va dire aussi parce que, comme tu le citais avec ses évaluations, en fait, Jeremy Evans, c'était, je pense qu'on peut le dire, le joueur le plus constant du Paris Basketball cette saison, et il avait toujours une production minimale assez bonne sans pour autant partir dans des éclats. Forcément, bah, quand tu es à un intérieur, tu es un peu tributaire de tes arrières et forcément, tu vas pas non plus marquer plus de 20 points par match à chaque rencontre. Mais moi, ce que j'avais noté, et tu me diras si tu es d'accord avec ça, c'est son 25 points marqués contre Nancy le 15 avril, surtout. Bah, on le disait, un joueur très efficace à 11 sur 14 au tir. Il a ajouté 8 rebonds, 2 passes, 2 contres en 30 minutes pour 33 d'évaluation. Je pense que ce match, ça résume un petit peu la saison de Jeremy Evans. Voilà, un apport que ce soit en attaque, en défense et surtout avec une propreté remarquable. Ouais, oui, oui, bah, alors moi je crois que c'est un des seuls matchs de la saison que j'ai pas vu, ce match à Nancy. Mais quand tu vois juste la feuille de stats, comment il l'a noirci, c'est fort. C'est dans un match que tu gagnes que de 8 points et lui il a un plus-minus dans le match de plus 21. Donc oui, il a un impact sur ce match qui est, extrêmement fort et c'est oui probablement son meilleur match de la saison. Je disais tout à l'heure qu'il avait fait une éval à 27 contre Cholet, mais c'est dans une défaite. Mais, tu sens en fait qu'il y avait, alors il a eu des matchs sans quand même, on peut pas se mentir, mais il y a eu plus de matchs où on a été impressionné par, sa régularité, sa production, que de matchs où il s'est raté et que ça a été grave derrière pour l'équipe. Les jours où il se rate, je trouve que c'était pas non plus les matchs les plus difficiles pour l'équipe
Et non, bah, ce match contre Nancy montre plutôt bien ce qu'il est quand même capable de produire malgré son âge et le fait qu'il y ait quand même des joueurs autour qui monopolisent le ballon et ont envie de scorer, quoi. Parlons justement de ce qu'il a été capable de faire un petit peu plus précisément. Bah donc, on l'a dit un petit peu, il a un peu pris la place d'Ismaël Kamagaté en tant que protecteur du cercle principal de l'équipe. Et c'était également en attaque plutôt une cible verticale, surtout qui a été très bien utilisée, notamment par Tyrone Wallace. Qu'est-ce que tu as pensé de son utilisation par Wilbur? J'ai presque envie de dire, pour te laisser la main, que Jeremy Evans, c'est la version vétéran rêvée pour la carrière d'Ismaël Kamagaté. Toi qui es on va dire, le fervent fan d'Ismaël Kamagaté, son plus grand défenseur, est-ce que tu es d'accord avec cela? Oui, bah, alors après, c'est pas forcément les mêmes profils, dans le sens où j'imagine moins Ismaël Kamagaté sauter comme un fou dans 10-15 ans. Mais en fait, oui, en soi, dans le style, c'est le genre de joueur, hein. C'est fort défenseur, capable d'apporter du spacing vertical. Là où Jeremy Evans a un plus dans son arsenal, ça reste quand même le shoot à 3 points. Il en prend 1,8 par match. Il est à 27%, ce qui est pas fou, mais en fait, c'est pour un pivot qui en prend un petit peu. Bon, bah, c'est une arme en fait que tu peux ajouter à ton arsenal sans souci. Et justement, ça a été utilisé pas mal de fois dans les corners, corner gauche surtout, où Jeremy Evans était trouvé et il n'hésitait pas à prendre ce genre de tir. Ça fait partie en tout cas des armes qu'il avait en lui. Et bah, son spacing vertical, forcément, c'est l'arme principale offensivement. Quand à 30-50, tu es capable d'aller chercher vraiment tout en haut de la planche, et que tu n'as pas que ça en fait en magasin, mais enfin, il a une athléticité vraiment importante qui a permis à Paris dans toute sa saison d'aller chercher encore plus profondément cette idée de courir, de sauter haut, d'être vraiment l'une des équipes les plus dures à suivre en termes de rythme, parce que lui, il était là. Et en fait, c'est juste fou de dire ça alors que le mec est un vétéran à 35 ans et a la plupart de sa carrière maintenant derrière lui, quoi. Et oui, version vétéran d'Ismaël Kamagaté, il a à peu près tous les outils qu'Ismaël pourrait développer, c'est-à-dire ce tir mi-distance à 3 points. On sait qu'Ismaël, il l'a en bagage, c'est juste qu'il ne le montre pas encore ou qu'il n'ose pas le montrer. Je ne sais pas trop dans quel sens le tourner. Un Jeremy Evans, par contre, lui, il a pas peur de prendre des initiatives et hem et il se trompe assez rarement dans ses choix. Ça fait partie vraiment des joueurs sur lesquels tu commences un match en te disant: «Tu as un minimum, tu as un plancher avec lui qui est quand même assuré et tu sais pas où est le plafond». Ça dépend des jours, soit il est à 10 dévals et il passe pas forcément le meilleur de ses matchs, soit il va être à 25 dévals et tu ne verras que lui sur le terrain. Parlons un petit peu de l'autre côté du parquet. Je parlais de sa protection de cercle. Peut-être que Jeremy Evans, pour le qualifier de ce côté-là du parquet, c'est plus un dissuadeur que vraiment un contreur, comme peut l'être Ismaël Kamagaté, de par le fait de peut-être. Moi, j'ai trouvé que cette saison, bah, forcément, il était un peu esselé, il faut pas se mentir, en défense. C'est aussi pour ça que de temps en temps, il prenait pas mal de paniers. Mais aussi le fait qu'il soit bah forcément, quand tu es mobile, tu es peut-être un petit peu moins costaud au poste bas. Et des fois, il pouvait se faire enfoncer. Mais on peut dire que très globalement, il a fait plutôt un très bon boulot pour protéger le cercle de Paris cette saison. Ouais, c'est un joueur, bah, défensivement, en fait, c'est assez marrant parce que c'est pas un contreur flashy comme peut l'être un peu Ismaël, pas contreur à tout va, plutôt plus dissuadeur, alors que c'est un joueur vraiment plus flashy en attaque. Je trouve la dichotomie entre les 2 assez marrante. Mais oui, gros dissuadeur parce qu'il est long, parce qu'il saute haut. Il permet à l'équipe de switch en défense, parce qu'il a une sacrée mobilité quand même pour le faire. Et comme c'était aussi le plan souvent en défense côté Will Weaver, bah, il entrait vraiment toutes les cases en fait de toutes les qualités en fait de Jeremy Evans rentraient dans ce que Will Weaver voulait apporter à son équipe avec un pivot. C'est aussi pour ça qu'on l'a vu titulaire très vite. Et puis
en en défense. Tu le disais, il se faisait enfoncer, je te trouve peut-être un peu dur parce que c'est pas forcément les choses en fait, il était plutôt protégé, je trouve, là-dessus, justement, parce qu'il y avait du switch et qu'il se retrouvait pas forcément à défendre sur le pivot, adverse. Mais, dans la globalité, tu vois quand même que défensivement, il a un apport qui est largement plus fort, en fait, que ses coéquipiers. Et bah, voilà, s'il était à côté d'un Amir Sims, qui est pas le défenseur le plus fort de la planète, on va pas se mentir, et encore, c'est gentil de dire ça, tu il on va dire, il fait le job à côté de joueurs dont c'est pas la spécialité. Donc forcément, tu vas prendre des points, mais il peut, parce qu'il peut pas être partout à la fois, mais il a vraiment un niveau défensif qui était quand même assez exemplaire. Ouais, et puis il avait un bel impact au rebond, je le mentionnais en début d'émission, notamment avec son pourcentage de rebond offensif, mais il en prenait peut-être en termes de total de rebond, il en prenait peut-être pas autant qu'un Ismaël Kamagaté, mais par moment, il prenait des sacrés rebonds, on va dire, dans ces rebonds qui sont entre guillemets 50-50, bah lui, de par voilà, ce qu'on disait, sa verticalité, sa longueur, bah, il parvenait à les arracher. Et pour Paris, bah, je le disais, 2,4, 2,6 rebonds offensifs de moyenne en championnat, bah, ça te donne de nombreuses opportunités de tir en plus dans les rencontres. Et Paris bah, s'en faisait une joie d'en profiter. À moins que tu aies un dernier mot à rajouter sur Jérémy Evans, on va passer tout doucement vers son appréciation de sa saison 2022-2023. Non, non, allons sur l'appréciation, directement. Mais je pense qu'on va plutôt être élogieux, vous l'aurez compris, par rapport à ce qu'on a dit précédemment. Moi, je pars sur des félicitations. Et toi, Flavien? Bah, évidemment, hein, je pense qu'on va tous les 2 partir sur des félicitations, hein, je conçois pas qu'on pourrait s dire autre chose que des félicitations, mais en tout cas dans notre cadre. Pourquoi? Bah, si vous écoutez un peu là tout ce qu'on a dit depuis 20 minutes, mais bah, Jeremy Evans, a été, vraiment la pièce ajoutée, à l'intérieur qui a sauvé peut-être la saison du Paris Basketball dans ce secteur, et qui a fait, quasiment que du bien, à l'équipe. Je vois pas vraiment d'arguments négatifs, qui pourraient dire, de mettre une note, plus négative pour lui. Pour moi, c'est parfait. Ouais, je pense qu'on peut le dire. Sauver la saison du Paris Basketball, je pense que c'est un bon qualificatif parce que vraiment, s'il n'y avait pas eu son arrivée, alors certainement qu'il y aurait eu un autre pivot, mais est-ce qu'on aurait eu un pivot de cette qualité déjà? Et parce que tout simplement, ça aurait été difficile de faire toute la saison sans d'autres intérieurs parce qu'Amir Sims n'en était pas un, quoi qu'en dise Will Weaver, et que, ou en tout cas, pas un pivot en tout cas, et Ismaël Kamagaté n'aurait pas pu à lui tout seul combler toutes les lacunes dans le secteur intérieur de Paris. Donc je trouvais que c'était une bonne qualification, et du coup, bah, les félicitations sont entièrement méritées pour Jeremy Evans. On va tout simplement vous laisser. On a eu quelques problèmes d'enregistrement sur cet épisode. On espère que ça ne s'entendra pas, en tout cas, à l'écoute. Mais comme d'habitude, on vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. En ce moment, bah, ça s'active plutôt pas mal avec notamment toutes les informations mercato autour de Paris. Donc sur Twitter, @ParisB-8 on air. Sur Facebook et Instagram, Paris B-Ball on air. Voilà, pour suivre toute l'actualité du club parisien sur les réseaux sociaux. Nous, voilà, on rentre dans la dernière ligne droite de nos pastilles. On va continuer avec Flavien pour terminer cette série de formats individuels. Bye bye. Ciao.